Bonjour à tous. Pour ceux qui boivent encore le café, je vous propose de nous rejoindre. Il y a plein de places devant. On va commencer cette journée. Juste quelques petites infos. D'abord, d'habitude, c'est en mai. Mais cette année, en mai, il y a des ponts qui posaient problème, notamment à certains partenaires qui ne travaillent pas lorsqu'il y a des week-ends prolongés. Donc c'est pour ça qu'on fait ça en avril cette année, mais on reviendra au mois de mai l'année prochaine. Comme d'habitude, ça va être un format hybride, donc il y a du présentiel pour vous tous, mais il y a aussi des gens qui sont connectés à distance. Et vous pourrez poser des questions, bien sûr, vous, sur place. Il y a également un chat pour les modératrices, qui sont très bavardes. Il y aura 13 présentations avec une pause. Il y aura une traduction simultanée pour nos amis non francophones. Et puis, vous allez voir, le programme est passionnant. Et pour ceux qui n'auront pas pu assister aujourd'hui, ou pour ceux d'entre vous qui vont dormir aujourd'hui, il y aura des replays. Voilà, ça c'est une première chose. Alors, deuxième chose, on a battu un record d'inscription cette année. On est à plus de 1100 inscriptions, ce qui est impressionnant. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Et donc, juste pour vous donner quelques données, j'ai regardé ça hier soir. C'est 55% de gastro-entérologues, 40% de chirurgiens, 5% de médecins généralistes. Bien sûr, il y a une majorité de Français, mais il y a un certain nombre de pays d'Afrique. Alors, le Maroc est en tête. Je ne sais pas où est Abdallah, mais 160 inscrits du Maroc. L'Algérie est pas loin derrière, 145. La Tunisie, Monia, il y a du travail, 28 Tunisiens. Donc Nadia, Monia, votre mission pour l'année prochaine, c'est la Tunisie, voilà. Et puis il y a le Portugal, évidemment. On a plein d'amis au Portugal, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. Ce qui est intéressant, c'est que cette année, il y a une tendance qui est nouvelle, c'est que l'Afrique subsaharienne arrive. Voilà, j'en ai vu quelques-uns, là j'en vois un là. Avec le Cameroun, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Bénin, la République démocratique du Congo, le Côte d'Ivoire, le Togo. Donc ils arrivent. Donc la coloproctologie n'est pas juste une pathologie européenne ou nord-africaine. Les Nord-Africains sont concernés aussi et c'est très bien. Et puis il y a des gens qui sont inscrits qui habitent très loin. Donc il y a nos amis cambodgiens, parce qu'on a une filière cambodgienne dans le service, c'est normal. Mais il y a des gens qui sont inscrits du Qatar, du Liban, une pensée pour nos amis libanais parce qu'ils souffrent, le Canada, le Mexique, le Panama, la Nouvelle-Zélande. Alors, en termes de décalage horaire, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce qui est sûr, c'est que la coloproctologie se porte bien et c'est tant mieux pour nos patients. Alors, juste avant de commencer, je voudrais remercier certaines personnes qui sont venues aujourd'hui. Donc, je pense à Abdallah Miti et Abdesamad Sajak, qui sont tous deux chirurgiens marocains et qui ont fondé l'association marocaine de coloproctologie. Ah ben, je vois Abdesamad qui est là. Donc, on les applaudit. On a Manuel Limberg, qui est chirurgien à Lisbonne, qui est l'actuel président de la société portugaise de coloproctologie, et on a Joao de Ramos, qui est un des anciens présidents de cette association, qui sont tous les deux présents. On les applaudit aussi. On a Rahim Sharfa, qui est un chirurgien algérien éminemment sympathique, notamment impliqué en coloproctologie, qui nous a très gentiment invités à Alger, qui a eu la gentillesse de venir, et qui est quelqu'un qui a un grand avenir, donc il faut le surveiller. On l'applaudit aussi. Donc on a Monia Fekir, qui est chef de service de gastro-entérologie à l'hôpital de la Rapta à Tunis, dont la mission l'année prochaine est de faire quadrupler les inscriptions tunisiennes. On l'applaudit. Je ne l'ai pas vu encore, mais il y a théoriquement Fodé Camara, qui est chirurgien en Guinée-Conakry, qui est le futur président de l'association guinéenne de coloproctologie. Je pense qu'il est là, donc on peut l'applaudir. Et puis enfin, on a un dissident nantais français qui travaille maintenant à Genève, qui est chirurgien, qui s'appelle Guillaume Meurette, qui nous a fait l'amitié de venir. On l'applaudit aussi.